Et maintenant, écoutez tous. Marvin va nous lire sa rédaction sur les momies et les pharaons. Eh oui, cette copie est juste illisible. Je te laisse une chance de me recopier ça pour demain, ou sinon, 0. C'est trop classe! T'as inventé une écriture cryptée que personne ne peut lire, même pas toi. Pouah, si seulement je pouvais me rappeler où j'ai pompé ce texte. Quoi? Tu l'as recopié en plus? Si c'est ça, je t'aide pas. Pitié, Adèle! Aide-moi, je ferai tout ce que tu veux. Ah oui? Genre tu prends mon tour pour débarrasser la table pendant 2 semaines? Oui, d'accord. Alors c'est parti, on va voir le pro pour décrypter les trucs incompréhensibles. Champollion. En plus, il s'y connaît super bien en momies et en pharaon. C'est parti pour... 1828! Sympa la déco de chez Champollion. Marvin, on n'est pas chez Champollion, on est dans un tombeau. Un tombeau? Tu veux dire avec des morts? Non, mieux, des momies. Tombeau de la reine Taouser. Incroyable! Nous l'avons enfin trouvé! Quiconque osera souiller mon tombeau subira mon courroux. Mes émissaires surgiront de toutes parts. T'as vu comme il déchiffre super bien? Le vent de ma colère se lèvera. Ta copie, ça va être du gâteau. Dans l'obscurité abyssale, des disparitions précéderont mon grand retour. Le gourou! C'est le gourou de la reine! Allons, ce n'est qu'un avion en papier. Tiens, il y a un texte écrit à l'intérieur. On dirait une écriture antique illisible. Voyons si je peux déchiffrer quelques mots. Oh, comme c'est cocasse! C'est écrit malédiction et tombeau. Une malédiction? Adèle, c'est la malédiction! C'est pas la malédiction, c'est ta copie et tu l'as écrite. Allons, voyons, c'est juste une coïncidence. Je verrai ça plus tard. Eh non, il faut la lire jusqu'au bout. Les émissaires du gourou de Taouser. C'est très important. Mais non, ce ne sont que des enfants! Qu'est-ce que vous faites là, d'ailleurs? Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Dehors! Le célèbre professeur Bouvier nous a envoyé pour vous demander la traduction de ce parchemin. Plein d'infos super importantes sur Taouser. Et, vite, il attend. Bouvier, Je ne le connais pas. Un égyptologue du coin, certainement. C'est le vent de la colère de Taouser et les créatures des entrailles de la terre. Mais non, c'est les guides. Ils ont dû laisser la porte ouverte. Et donc, ce parchemin... Et là, c'est l'obscurité abyssale. Ou ce sont les guides qui ont fermé la porte en partant. Et si on sortait dehors pour lire le parchemin? Oui, ce serait fort impoli de faire attendre ce monsieur Bouvier. On doit toujours... Moi le premier! En fait, non. Après vous. Tiens, mais je ne comprends pas, je n'ai jamais vu cette pièce. La porte! La porte a disparu! N'ayez pas peur, les enfants. C'est une technique secrète pour coincer les pilleurs de tombeaux. Oh non! Ça veut dire qu'on ne verra plus jamais la lumière du jour. Eh ben, tant pis! On n'a qu'à traduire le parchemin ici, et puis vu qu'il est plein d'infos sur Taouser, il y a peut-être des indications sur la sortie. Mais non, tu rêves, il n'y aura pas d'infos, Adèle. Rappelle-toi, c'est moi qui l'ai écrit. Chut! C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lumière ici, les enfants. J'ai peur de mal lire le texte et de faire une mauvaise interprétation. En fait... Je veux sortir! Moi aussi! Ça y est, cette fois j'entends des pas, elle se rapproche. C'est mes pas. Oui, mais alors là, ce sont les pas de qui? Ah!
manette. Non, c'est la mienne. Mais c'est pile ma taille. J'étais là le premier. Allez-vous-en. Non, vous allez-vous-en, j'étais là le Mais premier. non! Regardez, c'est un des guides qui est revenu. L'autre guide m'a claqué la porte au nez. Ça fait des heures que je vous cherche. Où est Adèle? Elle a disparu. La disparition Qui annonce le retour de Taouzer. Je suis Taouzer et je ne suis pas contente du tout. Si vous voulez lever la malédiction, vous avez intérêt à faire tout ce que je veux. Et pour commencer, Champollion, vous allez finir de traduire cette fichue copie. Tout de suite aux grandes reines. Eh bien, propre et sans faute d'orthographe. Et toi, Marvin, tu prendras le tour d'Adèle pour débarrasser la table pendant tout le mois. Promis, reine. Mais vous me rendrez ma sœur quand même, hein, parce que elle fait un peu sa chef, mais je l'aime bien. Ah oui, c'est vrai? Adèle, mais t'étais où? Les enfants, le guide est revenu à lui et il a trouvé le chemin de la sortie. Monsieur Champollion, Taouzer n'est plus fâché. Elle m'a rendu ma sœur. Bon, et si nous sortions avant de la fâcher à nouveau? Au revoir les enfants. Exactement ce que je voulais. Avec ça, si je récolte pas une super note... 0. C'est pas juste, j'ai tout bien écrit. Tu veux plutôt dire tout bien recopié. Marvin, cette rédaction reprend mot pour mot la jaquette du jeu La malédiction de la momie maudite 12. Ça tombe mal, c'est mon jeu préféré. Ah, mais oui, c'était là que je l'avais recopié. C'est ça que tu appelles un cahier de liaison, Marvin? Ce n'est pas possible d'être un cochon pareil. Silence, tout le monde! Marvin, punition. Oh, Et ta punition, la voici. C'est pas une punition, monsieur. C'est un œuf. Exactement. Un œuf pour apprendre à ton frère à prendre soin de ses affaires. Et si demain matin, cet œuf est sale ou fissuré, ce sera un 0. j'y arriverai pas. Un jour et une nuit, j'y arriverai pas. Hé, rends-moi mon œuf. Gentil bébé, donne le télé. Quoi? Année moins 100 000. Mon œuf. Mon œuf, où est mon œuf? Non, ça c'est mon œuf. Je me demande où on est. En pleine préhistoire, le bébé nous a téléportés. Il y avait des Indiens à la préhistoire. Mais non. Chacun pour son slip. Vite, faut sauver le bébé. Pas trop vite alors, hein, je tiens pas à casser mon œuf. C'est toi qui montes. Pourquoi moi? T'as un œuf, toi? Non. Alors tu montes. Espèce de gros trouillard. Même pas vrai. J'ai un œuf à protéger, moi. Aïe. Hé! Aïe. Mais il est malade, lui. Il va péter mon œuf. Je crois qu'il essaye de viser la bestiole. Il dit qu'il s'appelle Bougra. Akumba, umba la la gro umba. Hein? Quoi? Il dit que le rapace géant niche là-haut. Pas question d'escalader. Vous le voyez, celui-là? Si je le casse, j'ai un 0, je vous signale. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il boule très bien ton œuf. Ça va pas, non? On oublie ce sauvage, le bébé, et on rentre à la maison. Et comment?
Le rapace a chopé le bébé et le chronophone. Alors on n'a pas le choix. Faut suivre Bougra. Dis-moi, Bougra, avec ton arc, t'as jamais pensé à tirer autre chose que des massues, hein? Quel gros préhisto naze. Regarde, il invente un truc. Bougre, bougre. Génial! Il a inventé la grosse pierre qui sert à rien. Voilà le nid. Ok, voilà le plan. Ça a l'air de marcher. Chacun pour son slip. Allez! La flèche Bougra! Invente la flèche! Hey! Fais gaffe à mon œuf. Akayoa, Akakumba, Akaba. Oh, On a gagné. oh, oh. Merci, Bougra. Mais je te préviens, hein, je te donne pas mon œuf. Akumba, Akumba Konka. Non, Bougra, tu peux pas venir avec nous. Sois pas triste, on se reverra, c'est promis. Salut, Bougra. Pouf, nous, on rentre à la maison. Tiens. Il a été très sage, madame. Je vais avoir un 0. Oui, c'est-à-dire qu'il a un peu grossi. Un œuf qui grossit. Comme c'est étrange. Fais-nous donc voir ça. C'est nul comme plan, il va s'en rendre compte. Mais non, c'est presque le même. C'est vrai qu'il a l'air très gros. Oh! Oui, t'as raison. Il va peut-être se rendre compte d'un truc. Marie, tu as un 0! C'est ton 8e 0 de la semaine, Marvin. Avec un score pareil, bye bye le week-end à Gigaland. Mais non, relax, suffit que j'ai 20 à l'exo de géométrie et à nous Space Tunnel. Calculer le périmètre de la pyramide d'Amasis, étant donné sa base, en définir le carré. C'est grave si je comprends rien. Marvin, si tu prends la distance peluche plus dinosaure et le camion de pompier, multiplié par l'âge du pharaon, ça donne quoi? Un chiffre avec plusieurs virgules. Très bizarre. Oh. Et puis ça sert à quoi de savoir la taille de la pyramide? T'en vois tous les jours des pyramides, toi? Ah, mais bien sûr! On n'a qu'à aller en mesurer une en vrai. C'est parti pour... 546! C'est non sans une certaine émotion que moi, Amasis, pharaon de lumière, j'inaugure ma nouvelle pyramide.
pile la pyramide dont on avait besoin. Et tout ça grâce à Pythagore, mon géomètre venu de Grèce, génie de la pyramide, et en calcul de l'hypo quoi déjà? L'hypoténuse, c'est-à-dire que la longueur de l'hypoténuse est égale à la racine carrée de la somme des carrés des... Peu importe, l'essentiel c'est que ça tienne debout. C'est à nous. C'est la troisième qui s'écroule. Vos calculs, c'est n'importe quoi, Pythagore. Mais c'est parce que personne ne m'écoute. Je vous ai dit que le carré de la longueur... Si on ne vous écoute pas, Pythagore, c'est parce qu'on ne comprend rien à ce que vous dites. Vous êtes viré. Retournez en Grèce. Ouch. De l'hypoténuse est égale à la racine carrée de... Hep, hep, hep. Vous là-bas, les géomètres. Nous? Ça, c'est bien des trucs de géomètres. Je vous engage, vous allez construire ma nouvelle pyramide. Bien sûr. Attention, si votre pyramide s'écroule, c'est les crocos. Allez, c'est comme du bricolego, non? Un peu plus à droite. Non, à gauche. Oh non, tiens, mets-le plus haut. Vite, je sens plus mes doigts. Là, c'est pas mal, tu peux lâcher. Dites, j'ai des doutes sur l'angle de base de votre pyramide. Je peux jeter un œil sur votre plan? Un plan? Quel plan? On n'a pas de plan. On marche à l'instinct. Quoi? Pas de plan? Mais c'est n'importe quoi! Oh, c'est Pythagore. Oh! Mais faites au moins des plans! Des plans? N'importe quoi. C'était peut-être pas une si mauvaise idée, en fait, le plan. Ils s'en vont courir à catastrophe. Quoi? Eh oui, sans plan, vous courez à la catastrophe. Vous n'avez pas suivi le carré de l'hypoténuse et... Pythagore? Encore vous? Mais puisque je vous dis le carré de l'hypoténuse! Il disait quoi déjà, Pythagore, à propos de l'hyponunus? Hypoténuse! Même pas compliqué. Formidable. Quelle originalité. Exceptionnel. Splendide. Quel danger, surtout. Ça ne va jamais tenir, ô pharaon. L'aplomb est faux. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est... C'est qui ça? Depuis quand on laisse des charmeurs de serpents donner des conseils sur les pyramides? Je ne suis pas un charmeur de serpents, je suis... Pythagore? Encore vous? Oui. Et tous mes calculs concordent. Cette pyramide va s'écrouler. Mais non! Mais si! Mais non! Mais si! Mais non! Si! Non! Si! Non! Mais si! Et voilà! Qu'est-ce que je vous disais? Une fissure. C'est peut-être juste un rat. Un rat qui fait crac. C'est peut-être un rat qui serait tombé sur du fromage croustillant. Vous savez quoi? Allez vérifier tout de suite. Oh là là! Le carré de la longueur de l'hypoténuse n'est jamais égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Je ne comprends même pas comment ça peut tenir debout. En tout cas, pas la moindre trace de fissure. Et toc! C'est du solide, ça, monsieur Pythagore. Faut pas rester là! Tout va s'écrouler! C'est mathématique! Drôlement bruyante, cette architecture moderne. Par où on va? Si on dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse... C'est pas le moment de faire des maths. Mais si, il a raison. Regarde, l'hypoténuse, c'est cette grande ligne droite-là. C'est la racine de ce côté au carré plus de celui-ci au carré. Alors le chemin le plus court... C'est celui-là, à gauche.
Bon, il est temps pour moi de retourner en Grèce. Adieu, les amis! Nous aussi, on doit y aller. On a des maths à finir. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Et tadam! Ça nous donne le tour de la pyramide. Ouais! Un 20! Encore quelques bonnes notes comme ça, et Space Tunnel, nous voilà! Les prochains devoirs, les volcans, la chute de la muraille de Chine, ensuite les groupes de requins qui se multiplient. Oh, je crois qu'on peut dire au revoir à Gigaland. Puis-je vous conseiller ce très joli modèle de ballerine? Voilà. Sentez comme votre pied est merveilleusement ventilé. Ah, j'adore! Marvin, t'en penses quoi? Pfff, ça vaut pas mes riblouks. Je les enlève jamais! Nous venons juste de recevoir les Reebok Super Plus. Trop bien! Je les veux! Ben quoi? Quoi? Bah quoi? Tu pues des pieds, Marvin! Non! Si! Non! Si! Non! Si! Sauf votre respect, je crois que la demoiselle n'a pas tout à fait tort. C'est quoi cette blague? Il sent rien, mon pied? Rien du tout? Ok, tu paries qui pue? À fond, je parie qu'il sent rien. T'as tellement perdu! Je sais qui pourra nous départager. Ah oui! Moins 45! Mais on est chez qui, là? Ah, Cléopâtre, reine d'Égypte! Ok, elle a l'air digne de sentir mon pied. Et hop! Oh. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez où on pourrait trouver cette dame? C'est pour lui faire sentir mon pied. Tais-toi, esclave! Au travail! Plus vite! Je dis plus vite! Plus vite! Je dis plus vite! Ok, faut qu'on s'échappe. Non mais vas-y, dis-le plus fort aussi. Ok. Il faut qu'on s'échappe! Silence, esclave! Passe-moi ta chaussure, vite. Quoi? Tu vois bien que tu pues des pieds. Allons-y. Ça ne prouve rien! C'est encore loin, le palais de Cléopâtre. Ah, je sais pas. J'en peux plus. J'ai trop chaud. Fais comme moi, mets-toi à l'ombre. À l'ombre? À l'ombre de quoi? Génial! Le palais! Nul ne pénètre dans le palais sans résoudre l'énigme du Sphinx. Et si vous échouez, le Sphinx vous mangera. Tremblez, mortels, devant l'énigme du Sphinx. Les va-nu-pieds n'en ont pas, les unijambistes n'en ont qu'une, et ceux qui les gardent tout le temps finissent par sentir des pieds. Que suis-je? C'est... Nous y arriverons jamais. Je sais! Si, c'est évident. C'est des chaussures. Le va-nu-pied n'en a pas, car il est nu-pied. L'unijambiste n'a qu'une chaussure. Normal, il n'a qu'un pied. Et celui qui les garde tout le temps sont des pieds. Oui, chaussures. C'est la réponse. C'est la plus dure que j'ai jamais entendue. Oh, on va se faire boulotter. Votre réponse est exacte. J'acceptais également chaussettes. Les appartements de Cléopâtre. Fils de chacal puant! Dehors! Hors de mon nez! Mais mon château d'amour. Salut. On est venu voir Cléopâtre.
La reine est indisposée pour l'instant. Personne ne peut la voir. Comment peut-elle me faire ça? Moi, Jules César, empereur des Romains. Waouh, trop cool les bottes! Merci beaucoup, petit. Ces bottes et moi, on ne se quitte jamais. Elles ont fait la guerre des Gaules, la campagne de Nubie, mon sacre à Rome. Moi, c'est exactement pareil pour Mary Blook. Dites, c'est quoi le problème avec Madame Cléopâtre? Mais je ne sais pas, moi. J'ai enlevé une botte et là, tout à coup, sans aucune explication, elle m'a chassé. Bah, c'est simple, vous puez des pieds. Comment? Je pue des pieds. Voilà, empereur. Sentez comme votre pied est merveilleusement ventilé. Ah, mon cher ami, votre fortune est faite. Dorénavant, tous les Romains porteront des sandales. Vous aviez raison, jeune fille. Ces sandales vont changer le cours de ma vie. Vous pensez que Cléopâtre acceptera de nous voir maintenant? On a un truc à lui demander. Moi, Cléopâtre, fille d'Isis et reine d'Égypte, déclare solennellement devant les hommes et les dieux que Marvin pue des pieds. Yes, je le savais! Que ces infâmes chaussures puantes soient enfermées pour l'éternité. Vos orteils ne touchent pas au bout? Non, elles sont parfaites. Mais, et pour les odeurs de pied, vous avez quelque chose? Oui, de l'eau et du savon, peut-être. Professeur! Professeur! Regardez ce que j'ai trouvé! Oh mon Dieu! Mais c'est... La malédiction de la momie! Prépare-toi à subir la vengeance de Dracula! Marvin, arrête de me postillonner dessus! Hé, Dracula, t'as piqué la nappe de ta mémé pour faire ta cape? Ben quoi? C'était pour mettre un peu de couleur dans ma mise en scène! Justement, parlons-en de ta mise en scène! C'est quoi ces bougies à la lavande et ces araignées en plastique pourri? Hey! Hors des questions que je continue dans ces conditions! J'ai une réputation, moi! Lucie a raison, je suis pas crédible en Dracula. Et moi en metteur en scène. Si on fait pas quelque chose, on peut dire adieu à la pièce. J'ai une idée. Si on allait faire un petit tour chez Dracula lui-même, histoire de lui emprunter une super cape et un peu de déco. T'es sûr? Pas trop envie de tomber sur lui, il a l'air flippant quand même. T'inquiète, on prend juste 2 ou 3 trucs et on file. Il aura même pas le temps de sortir de son cercueil. Allez! C'est parti pour... 1460! Eh ben, ça fiche la trouille ici. On se croirait en enfer. Au paradis, tu veux dire? Regarde, y a tout ce qu'il nous faut. Ok, c'est juste... Prépare-toi à subir la vengeance de Dracula. Là, ça le fait grave.
le costume c'est top, mais ton jeu c'est pas encore ça. Il faut donc ces étrangers dans ma chambre. Waouh, là c'est carrément mieux. Tu vois quand tu veux. Adèle, c'était pas moi. Attendez, vous avez oublié votre truc. Revenez, voyons. Je n'ai jamais mordu personne, vous savez. Oui, je sais, petite Kalinka, pour une fois qu'on avait des visiteurs. Je crois qu'on la se met. Vite, faut qu'on file d'ici. Passe-moi le chronophone. Tu vas rire, Marvin. Je crois qu'on l'a oublié là-bas. Oh non, il revient. Adèle, attends-moi. Ouf, j'ai encore toutes mes dents. Où êtes-vous? Marvin, hé, t'es où? Marvin, t'es là, réponds. Je te préviens, si c'est une blague, elle est pas drôle. Oh. Marvin! Où suis-je? Qui suis-je? Et vous? Qui êtes-vous, mademoiselle? Bon, très drôle le coup du vampire amnésique, mais on n'a pas trop le temps de jouer. Vampire? Je suis un vampire? Ah, c'est trop cool! Allez, viens, faut qu'on aille récupérer le chronophone dans la pièce où on est arrivé. Si on la retrouve. Toujours rien. Je commence à en avoir plein les chaussures. Et moi, j'ai super soif. Dites, vu que je suis un vampire, ça vous dérange pas si je bois un peu de votre sang? Ah non, pas la lumière du jour, je fonds! Marvin, t'en fais pas un peu trop, là? Ah, et puis évite de faire du bruit, pas trop envie de tomber sur l'autre cannibale. Oh, vous tombez bien, je vous cherchais partout. Vous prendrez bien un petit verre de jus de tomate. Oh, Kalinka, rends-toi utile et retrouve-moi ces jeunes gens, veux-tu? C'est bien, allez, cherche, Kalinka, cherche. La pièce où on a atterri, ça y est. Vite, on retrouve le chronophone et on rentre. Voilà, tu le vois, toi? Oui, très bien. Même qu'il est à croquer. Non, surtout pas d'ail. Pitié, j'étouffe. Arrête de te prendre pour un vampire. Mais je suis un vampire. Tu t'es pris un coup sur la tête ou quoi? On dirait que t'es devenu... amnésique. Ah, enfin, je vous ai retrouvé. Non, ne m'approchez pas. Je suis armée. N'ayez pas peur, mademoiselle. Ça fait 1 heure que j'essaie de vous rendre ceci. Oh. Adèle, qu'est-ce qui se passe? Marvin, t'as retrouvé la mémoire. Et voilà la raison, parce que j'ai de grandes canines, que j'adore le jus de tomate et que je suis allergique au soleil. Tout le monde pense que je suis un monstre. Bonjour, la solitude. Si vous voulez, on viendra vous rendre visite de temps en temps. Je peux vous emprunter votre cape? Et votre chandelier, on vous les ramènera, promis. Bien sûr, mes amis. Je veux dire Dracula. Prends garde à la terrible vengeance de ton maître. Poire, mais tu sens l'ail. Quelle horreur. Tu en as croqué ou quoi? C'est insupportable. Tu es comme la
soleil de ma vie. C'est quoi ce gros brouillon bourré de fautes? Oh, c'est perso. Oui, oh, ça va, j'ai écrit une lettre d'amour à Lucie, et alors? Non, t'as pas fait ça! Si, même que j'ai trouvé un super timbre dans l'album de papa, avec des cœurs et tout. Marvin, tu vas avoir la honte de ta vie. Ta lettre va se retrouver affichée dans la cour. Tout le monde va se moquer de toi. Il a mis un timbre à cœur. Il a mis un timbre à cœur. Adèle, arrête, tu me fais peur. Dis-moi que tu l'as pas encore envoyé. L'invention du courrier. Là, la merveilleuse histoire de la poste. Blablabla, Égypte, blablabla, Cléopâtre, blablabla. Parfait. C'est parti pour... la 48. Pour César, fais bien attention à cette lettre, messager. Oui, divine reine. Cette lettre est spéciale. Elle doit rester secrète. Une lettre spéciale de Cléopâtre pour César. À coup sûr, c'est une lettre d'amour. Pardon, on n'a pas fait exprès. Ce n'est rien, j'en ai plein des messagers. Vite, Scribe, un autre. Hélas, c'était le dernier. Ô divine reine Cléopâtre. Ces messagers, on ne peut vraiment pas compter sur eux. Si on les remplaçait par des boîtes aux lettres, avec des chameaux pour relever le courrier... on dirait la poste. Adèle, ils inventent la poste. Non, imaginez que quelqu'un vole votre lettre et la lise à tout le monde et qu'il se moque de vous. Petite, tu me fais peur. On dirait que ça t'est déjà arrivé. Vous avez raison, je ne peux pas prendre le risque. Je vous déclare messager de la reine. Super! Vous verrez, grâce à nous, pas besoin d'inventer la poste. Enfin, j'ai l'occasion de ridiculiser Jules César. Je vais lire sa lettre à tous ses soldats. Ils se moqueront de lui. Espion! Le premier qui me ramène cette lettre sera nommé espion en chef. Faites place au messager de la reine! Plutôt qu'aller à pied, prenez donc mes chameaux, divin messager. Et voici quelques locaux bien frais pour agrémenter votre route. Tenez. Je vous ai bien eu. C'est moi qui ai la lettre. Le crocodile. Messager de la reine, on vous l'emprunte. Non, 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 si vous n'avez pas de lettre de la reine, vous n'êtes pas messager. C'est la cata. Si on retrouve pas la lettre, Cléopâtre va inventer la poste. J'ai toujours le brouillon de ma lettre à Lucie. Je vais en faire une fausse lettre de Cléopâtre. Waouh, on dirait vraiment la vraie. Oh, messager de la reine, vous avez besoin d'aide? Regarde, des empreintes de crocodile. Ah, ces fichus marécages. Ça se complique. Je vous ai bien eu. Oh. On rentre. Tant pis, Cléopâtre inventera la poste, ils se moqueront de moi le temps d'une récré et puis ça passera. Tu sais pas ce que c'est, Marvin, ça va être horrible. Ils vont se moquer de ton poème et de tes cœurs pendant des jours et des jours. Adèle, on dirait vraiment que ça t'est arrivé. Ben oui, l'été dernier en colo. La fleur de ton cœur, la fleur de ton cœur.
Tu sais quoi? T'as raison, on va zigouiller la poste et tout de suite. C'est terrible, j'entends encore leur rire résonner. Adèle, je crois que c'est un vrai rire, là. C'est parfait. Avec cette lettre, j'ai de quoi humilier César pour toujours. Ah non, ça suffit de se moquer du courrier des autres. Derrière ces lettres, il y a des cœurs sensibles qui se sont donné du mal pour les écrire. Petit, tu me fais peur. Messager de la reine Cléopâtre! Vous êtes couverts de boue. Depuis le temps que je dis à ma petite Cléo de changer de système de courrier. Pas besoin. Trop tard, César. Je l'ai lu, ta lettre. Je vais la répéter à tous tes soldats et te coller la honte de ta vie. Pourquoi devrais-je avoir honte d'un message aussi adorable? Tu es comme le soleil de ma vie. Mon cœur transpercé par ton rayon de lumière, c'est qu'un sourire de toi suffira à le recoudre. Comme c'est romantique. Qui aurait cru que la reine avait un cœur si tendre? C'est fou! Cléopâtre a écrit le même poème que moi. Et t'as vu, il se moque même pas. Je le savais, Lucie va adorer ma lettre. Sauf qu'elle la recevra jamais. On vient de zigouiller la poste. Il me reste le brouillon. Je vais lui donner tout de suite. C'est quoi cette lettre débile? Quand mes guerriers vigoureux feront ruisseler le sang des soldats de Métellus sur vos sandalettes dorées, mon amour. Oh non, on s'est gouré, c'est la lettre de Cléopâtre. Hé, les Niamopods, ils sont pas qu'à toi. T'inquiète, je te laisse tout si tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Super gadget au fond de la boîte. Cible en vue, mon colonel, il nous faut des munitions. Même pas en rêve, les Niamopods, c'est sacré. Prends plutôt ça. Cool. Alors... Prêt pour le tir à vue, mon colonel. 3, 2, 1, feu! Adèle, Marvin, vous n'avez pas vu la pierre de lune que j'ai achetée pour papa? C'est bizarre, je suis sûre de l'avoir posée ici. Bravo, Marvin, t'as fait une sacrée boulette. C'est toi qui me l'as passée, je te signale. Ouais, bah maintenant, faut qu'on en trouve une autre. À part sur la Lune, je vois pas où on pourrait en trouver une. Mais c'est pas bête, ça. On file voir Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les premiers hommes qui ont atterri sur la Lune. C'est parti pour... 1969. Allô Houston, préparation à l'unissage enclenchée. Ici Houston, bien reçu, Apollo. Dites, c'est quand qu'on arrive? Neil, quel protocole avons-nous manqué pour que ces enfants soient ici sans que nous soyons au courant? Ils viennent aussi sur la Lune? Négatif, Aldrin. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul protocole. Je descends le premier, toi en second, et c'est tout. Quoi? C'est pas juste. Nous aussi, on veut aller sur la Lune. Ouais, faut qu'on récupère à tout prix une pierre pour notre papa. Négatif, on ne veut pas d'ennui avec Houston. Et puis, de toute façon, il n'y a que 2 combinaisons pour sortir. La discussion est close. M'en fiche, on ira quand même. Alors c'est vous qui allez marcher en premier sur la Lune? Waouh! Neil, comme vous allez être trop une star! Par contre, vous, Buzz, c'est la loose totale. Quoi? Bah ouais, personne se rappelle du type qui était derrière Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique. C'est vrai ça? Pourquoi ça serait pas moi qui descendrais le premier? Eh bien, le protocole, tu sais très bien. Il a bon dos, le protocole. Moi aussi, je veux entrer dans l'histoire. J'ai une idée, on n'a qu'à faire ça à pile ou face. Face, pile. Pousse-toi, je suis sûr. C'est pile. Non, c'est face. Laisse-moi pas. Non, c'est malin. On est coincé. Ah, bouge ton bras et je te lâche. Ça a marché! À nous les combis maintenant! Allô, Apollo, ici Houston, à l'unissage dans 3 minutes. C'est la catastrophe. On va s'écraser. Je vais la faire atterrir, moi, votre capsule! C'est comme dans mon jeu Advance Spatio Max 12.
bien, Apollo? Il semblerait que vous ayez un vecteur d'approche incorrect. Houston, nous avons un problème. Et voilà, trop fastoche. Armstrong, préparez-vous à sortir. Direct retransmission télé en mondovision dans 20 minutes. 20 minutes? C'est beaucoup trop long. On y va maintenant. Non, vous n'allez nulle part. On se débloque et on reprend la situation en main. Mais bouge ton bras, arrête. Je vais sortir maintenant. Laisse-moi sortir, mais tu... Oh, elles sont beaucoup trop grandes. Comment on va faire? Un petit pas pour Adèle et Marvin. Un grand pas pour... Qu'est-ce qui se passe, Apollo? Vous sortez déjà? Le direct n'est que dans 15 minutes. Merci, monsieur Houston. On fait juste une répète du proto-truc, là. C'est quoi cette voix, Armstrong? Vous êtes sûr que ça va? Oui, bien sûr. Pourquoi? Bon, on vous laisse. On va planter le drapeau là-bas. Il y a une super vue. Raté. Armstrong, ressaisissez-vous, mon vieux, et respectez le protocole. Armstrong, répondez. Monsieur Houston, on a un problème. On vous entend plus. Allô? Hello, Houston. Ils sont fous. Ils vont nous griller auprès de Houston et on va se faire virer. Ça suffit maintenant, les enfants. Arrêtez de faire les zinzins et revenez ici tout de suite. Non, pas avant d'avoir récupéré une pierre de la lune. Bon, très bien. On veut bien vous aider, mais après vous rentrez, c'est promis? Promis. Pour gagner du temps, vous n'avez qu'à utiliser la pince. Pas de problème. Je suis un pro des pinces de fête foraine. Aucune peluche ne m'échappe. Un pro de la pince, hein. Laisse-moi faire, t'es trop nul. N'importe quoi, je maîtrise à fond. Ok, les mômes, la récré est terminée. Revenez ici, c'est un ordre. Revenez ici. Une pierre de la lune. Merci, monsieur Armstrong. Nettoyez-moi vos bêtises. Il faut que ce soit impeccable. Direct dans 5 minutes. Papa sera trop content. Allô? Ici le président des États-Unis, Richard Nixon. Comment allez-vous, mes chers amis? Qui ça? Nixon? Désolé, connais pas. Vous avez dû faire un mauvais numéro. Salut! Je crois qu'il est temps de rentrer. Chouette, qu'est-ce que c'est? Oh, un caillou! Bah non, c'est une pierre de la lune. T'es content? Vous voulez dire une pierre de lune? C'est une pierre semi-précieuse. En tout cas, ça, c'est très joli.